Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, ce vendredi 26 novembre, journée nationale de la Côte d'Ivoire à Dubaï, le Premier ministre Patrick Achi a présenté du haut de la tribune de la place Ouazzla les opportunités qu'offre la destination Côte d'Ivoire. Et jusqu'au mois de mars prochain, les visiteurs de l'exposition mondiale pourront découvrir toutes les richesses du pays sur son pavillon. Recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire. Comment avance le travail des agents recenseurs sur le terrain? La ministre du Plan et du Développement a sillonné quelques communes. Elle a échangé sur place avec les populations pour leur expliquer tout le bien fondé du recensement. Le contingent ivoirien de la MINUSMA est en fin de mission au Mali. Il a été distingué par les Nations Unies pour sa bravoure et son mérite. Le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire s'est rendu hier à Tombouctou où il a rencontré et félicité ses hommes. Et puis, dans l'éducation nationale, des frais supplémentaires imposés aux parents d'élèves affectés par l'État, par certains établissements à chaque rentrée scolaire. Face au mécontentement de ses parents, la tutelle clarifie les choses. Bienvenue dans le 20h. C'est à Dubaï que nous ouvrons ce journal. C'est la journée nationale de la Côte d'Ivoire ce vendredi à l'exposition mondiale. Le Premier ministre Patrick Achi a présenté sur place les opportunités qu'offre la destination Côte d'Ivoire. Retrouvons-y nos envoyés spéciaux Dramé Lamine et Alexis Ouedraogo. Le drapeau ivoirien a flotté bien haut ce vendredi sous le dôme stellaire de la place Al-Ouazzla de l'exposition mondiale de Dubaï. Le chef du gouvernement, à ses côtés plusieurs ministres, est soutenu par des visages ivoiriens de la scène internationale. Il n'y a pas meilleure manière de promouvoir la destination Côte d'Ivoire, tant en investissement qu'en tourisme, que d'être là avec la culture pour le faire. La Côte d'Ivoire en Afrique est le pays phare d'un monde, c'est important qu'on soit là. Et c'est important en tant qu'ambassadeur de ce pays d'être ici aujourd'hui et de représenter la Côte d'Ivoire. Pour le directeur exécutif du commissariat général de l'exposition, la Côte d'Ivoire, forte de ses progrès enregistrés ces dernières années, a beaucoup à offrir au monde. Lorsqu'il prend la parole, Patrick Achi salue la mobilisation autour de la Côte d'Ivoire. Autre temps fort, la visite du pavillon ivoirien, fortement marqué par sa culture. Pour la ministre d'État, cette présence ivoirienne à l'Expo Dubaï 2020 reste la marque d'une Côte d'Ivoire qui se fait une place dans le concert des nations. Nous sommes là pour leur faire savoir, pour leur montrer ce que nous avons, mais nous sommes là aussi pour les inviter à venir en Côte d'Ivoire. Signature d'accords de coopération, rencontre fructueuse à l'occasion du forum économique. Pour le chef du gouvernement, la moisson est bonne. On a une très bonne moisson. Vous le savez, nous sommes venus pour un certain nombre d'événements, dont 2 majeurs, je dirais même 3. Le premier, c'était de signer des agréments pour faciliter les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et les Émirats. Donc des questions et des accords liés à la non-double taxation, des questions liées à la protection des investissements, des questions liées également à la suppression des visas pour les officiels qui vont d'un pays à l'autre. Donc tout ça, ces accords, ces 4 accords qui ont été signés par le ministre des Affaires étrangères. La deuxième grande étape, c'était celle du forum économique. Rencontrer les hommes d'affaires, rencontrer les officiels ici des Émirats, à Dubaï, pour leur présenter toutes les opportunités qu'on a en Côte d'Ivoire et qui sont dans la vision du président, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est de transformer sur place, dans notre pays, la totalité des productions et des matières premières que nous avons pour avoir de la valeur ajoutée, pour créer des emplois pour les jeunes et pour investir dans les besoins sociaux, d'éducation, de santé, de routes, etc. Et nous avons trouvé une oreille très attentive. Ils ont été admiratifs du potentiel de notre pays. La troisième partie, donc, c'est le stand. Vous voyez où nous sommes aujourd'hui. Et ce stand permet à lui seul, sans voyager, de découvrir la Côte d'Ivoire, sa production, sa culture, ses artistes. Et quand on a fini de faire le tour du stand, on n'a qu'une seule envie, c'est de prendre un vol Emirates et de partir en Côte d'Ivoire. L'Expo Dubaï 2020 referme ses portes en mars 2022.
Sur place à Dubaï, les chambres de commerce du Portugal et de la Côte d'Ivoire ont noué un partenariat. Cet accord doit donner plus de visibilité aux échanges entre les deux pays. Fernand Conan et Adama Koné. Au-delà des discours officiels, des actes concrets. Illustration de l'intérêt que les opérateurs étrangers manifestent pour la Côte d'Ivoire. Ici, une signature d'accord entre deux chambres de commerce sous le regard du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. C'est vraiment, j'allais dire, une victoire pour le secteur privé d'échanger et d'avoir la même vision pour nos différents secteurs privés et aussi dans les échanges entre notre gouvernement et le gouvernement polonais. Parce que l'impulsion, justement, de la relation entre nos deux secteurs augure, justement, d'un bel avenir par rapport aux échanges commerciaux, au plan industriel, au plan des investissements. La Côte d'Ivoire peut aussi bénéficier d'un positionnement stratégique avec comme une des portes d'entrée européenne le Portugal. La Pologne peut jouer un rôle de pont pour la Côte d'Ivoire, pour un marché de 450 millions d'Européens. Et la Côte d'Ivoire peut jouer un rôle pour nous, Polonais, pour un marché très important en Afrique. Et l'appui, que ce soit de son Excellence le Premier ministre ou de Madame la ministre des Affaires étrangères tout à l'heure et maintenant en sa présence, est très importante parce qu'elle signifie, ce qu'a dit le Premier ministre, que la synergie est très importante entre le secteur privé en Pologne et Côte d'Ivoire et nos deux pouvoirs publics. Ces deux chambres consulaires entendent travailler dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant pour le développement de leurs entreprises et partant le bien-être des populations. À Tombouctou, dans le nord du Mali, le contingent ivoirien de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, a reçu la visite du chef d'état-major général des armées. Il les a encouragés et félicités pour le travail accompli aux côtés des autres États engagés pour la paix au Mali. Abou Sanego. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées à Tombouctou au Mali. Objectif, rencontrer le contingent ivoirien de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Cap sur le camp Ivoire. Nous sommes au 1er bataillon d'infanterie ivoirien à Tombouctou, au sein du secteur ouest de la MINUSMA. Un bataillon heureux de recevoir la haute hiérarchie militaire. Le 1er bataillon d'infanterie ivoirien a été déployé sur le théâtre malien en 4 vagues successives du 18 novembre 2019 au 27 septembre 2020. Il a accompli à ce jour 29 missions de longue durée, de longue portée et 1500 missions de courte durée ou de routine sur toute l'étendue du secteur ouest. Bientôt en fin de mission, après 2 années de loyaux services à la MINUSMA, son mérite, sa bravoure, son engagement et ses qualités professionnelles sont reconnus et salués par les Nations Unies. Les personnels civils et militaires du secteur ouest ont reçu des diplômes d'honneur, des diplômes de reconnaissance et des médailles qui représentent l'ONU. Vous méritez par votre inconditionnel engagement et par votre patriotisme vrai le satisfecit de notre nation. Une distinction qui honore la Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major général des armées a exprimé la gratitude des forces armées de Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Je voudrais traduire aux autorités du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU la reconnaissance de l'État ivoirien pour la confiance témoignée en faisant des forces armées de Côte d'Ivoire l'unité pilote dans le nouveau format des bataillons organiques en opération de soutien de la paix. Cette marque de confiance est d'autant plus perceptible quand l'on sait que la Côte d'Ivoire est passée du statut de pays abritant une opération de soutien à la paix à celui de contributeur de troupes en 3 années. Lassina Doumbia n'a pas manqué d'exprimer toute sa fierté à ses hommes. Vous avez fait honneur à votre armée. Vous avez honoré votre pays. Je voudrais, au nom du président de la République, chef suprême des armées, du ministre d'État, ministre de la Défense, vous féliciter car vous avez œuvré au rayonnement des forces armées de Côte d'Ivoire.
Le bataillon ivoirien déployé à Tombouctou est fort d'un effectif de 41 officiers, 437 sous-officiers et 172 militaires du rang, dont 25 jeunes filles, soit un total de 650 hommes. Recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire, encore 11 jours. Voyons où en est aujourd'hui l'opération. Environ 3 semaines après le démarrage de l'opération, la ministre du Plan et du Développement a visité certaines communes. Elle a exhorté les ménages nationaux comme non nationaux à se faire recenser. Eugène Atoubé. La ministre du Plan et du Développement sur le terrain aux côtés des agents recenseurs. L'image traduit l'extrême importance, mais aussi l'intérêt et l'enjeu de cette opération de recensement des populations et de l'habitat. Dans cet immeuble au quartier Colatier, dans la commune d'Abobo, 140 ménages des non-nationaux se sont mobilisés pour se faire recenser. Dans les débuts, ça n'a pas été chose facile. Mais grâce aux techniques d'approche qui nous ont été données lors de la formation, nous pouvons dire qu'au fil du temps, la population a accepté de se faire recenser. Ils sont venus, on ne nous a pas trouvés, mais ils ont trouvé les gens, on nous a recensés. Les enfants ont donné tout le nom de ceux qui sont dans la maison. Dans la même commune d'Abobo, Carrefour Diallo, au quartier PK18, les agents recenseurs sont bien accueillis par les ménages, nationaux comme non nationaux. Une disposition que la ministre Kabanyale apprécie et encourage pour la suite des opérations. Nous constatons que Abobo adhère fortement au recensement. C'est une grosse satisfaction. Je suis persuadée que Abobo va profiter de ces quelques jours de ratissage qui nous ont été donnés par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour parachever et même avant. Parce que si on maintient le rythme d'Abobo actuel, Abobo va finir avant tout le monde. Selon le ministère du Plan et du Développement, qui n'avance pas de chiffres, la commune d'Abobo est en matière de collecte de données la plus avancée de toutes les communes dans le district d'Abidjan. La ministre Niale Kaba compte sur l'engagement citoyen et civique de toutes les populations pour la réussite de l'opération. Cette 5e opération de recensement est prorogée jusqu'au 9 décembre prochain. Et le Centre d'information et de communication gouvernementale a dressé un bilan à mi-parcours de cette opération de recensement national. Un bilan communiqué lors de sa traditionnelle tribune Tout savoir. Espérance Diakale et Cheikh Koné. Le recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2021 va permettre la mise à disposition de l'État, l'effectif et la répartition sociale de la population en vue de répondre de façon durable aux besoins sociaux, notamment la santé, l'éducation, l'emploi et la sécurité. Le besoin en personnel de cette activité comprend 28 500 agents recenseurs, 7 087 chefs d'équipe, 45 superviseurs et 36 coordonnateurs régionaux. Ils sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Ce jour, les agents de terrain sont pratiquement tous à leur poste, tout comme les encadreurs. La quasi-totalité des bâtiments, logements et ménages est numérotée. Ceux qui ne le sont pas actuellement le seront pendant le dénombrement. Pour les problèmes d'accessibilité des agents recenseurs dans certaines localités, il a été décidé la mise à disposition de moyens de déplacement conséquents. L'État de Côte d'Ivoire, les partenaires financiers ont mis à la disposition du projet des ressources financières pour que les primes des agents soient payées convenablement. Les frais de transport liés à la formation des agents ont été totalement réglés. Cette opération de masse a démarré le 8 novembre et compte s'achever le 28 novembre prochain. On change de tableau, vous parlez de l'amélioration de la formation professionnelle dans le domaine de la gastronomie et de l'hôtellerie. Elle est au cœur de la mission du ministre de l'Enseignement professionnel en France. Il s'est rendu dans des centres d'excellence pour prendre connaissance de leur mode de fonctionnement et s'en inspirer. Serge Coléa, envoyé spécial de la RTI. Centre d'excellence, grande école centenaire au savoir-faire établi, Ferrandi Paris forme l'élite de la gastronomie et de la gestion hôtelière en France et à l'international. En visitant les locaux, le docteur Kofi Nguessan veut s'inspirer du meilleur exemple pour attirer des milliers de jeunes et leur donner
une expertise. Connaître au bout des doigts les ficelles des métiers de la bouche et de l'hôtellerie va contribuer à donner des opportunités à des apprenants ivoiriens en quête d'un premier emploi ou d'une première expérience en entrepreneuriat. Ferrandi Paris, c'est des formations allant du CAP au Bac+6, des formations en cuisine, en pâtisserie, en boulangerie, en service en restauration. Beaucoup de jeunes aujourd'hui aspirent à rentrer dans des écoles techniques tout en ayant une formation généraliste. Ce type de formation permet à beaucoup de jeunes de se lancer dans des projets de création d'entreprise. Et donc nous sommes très honorés d'accueillir aujourd'hui cette délégation ivoirienne pour travailler ensemble sur un projet. Notre ambition, c'est de pouvoir conclure effectivement un partenariat avec Ferrandi Paris, de sorte que nos écoles et nos lycées qui travaillent dans ce domaine puissent avoir des programmes mis à jour, des programmes qui respectent les standards internationaux, de sorte que des jeunes acceptent de venir ou soient attirés par la qualité des formations qui seront délivrées plus tard dans nos établissements. L'idée, c'est aussi de pouvoir créer ou animer cette école la deuxième chance, faire en sorte que certains diplômés sans emploi puissent être reconvertis au métier de l'hôtellerie et de la boulangerie, de sorte à devenir eux-mêmes des entrepreneurs et qui recruteront d'autres diplômés de nos établissements. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a prévu à son agenda une rencontre avec la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France. Tous ces échanges et contacts pour jouer à fond la carte de la dynamisation de son département. Dans l'éducation nationale, des parents d'élèves expriment leur mécontentement. Ils dénoncent des frais complémentaires qui leur sont imposés pour les élèves affectés par l'État dans certains établissements. Les fondateurs de ces établissements font-ils de la surenchère? Y a-t-il une justification à l'application de ces frais? La tutelle clarifie les choses. Le dossier Vie d'ici est proposé ce soir par Didier Nguessan. La privatisation de l'éducation en Côte d'Ivoire s'est accompagnée d'une marchandisation. Cet extrait du dernier rapport du Mouvement ivoirien des droits de l'homme, MIDH, jette un pavé dans la mare de l'éducation nationale en éclaboussant les fondateurs d'établissements privés. L'enquête dénonce également une offre éducative publique limitée qui contraint certains parents d'élèves à opter pour le privé. Notre étude a montré que de 1970 jusqu'à 1992, l'État de Côte d'Ivoire consacrait au moins 5 à 8% du PIB à l'éducation. Et en ce moment-là, la courbe d'évolution des élèves dans le privé a chuté de près de 22% à moins de 10%. Donc aujourd'hui, on est à moins de 5% du produit intérieur brut qui est consacré à l'éducation. L'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire appelle à privilégier l'école publique pour une égalité des chances face au droit à l'éducation. L'école privée a pris le pas sur l'école publique. Et donc nous souhaitons qu'il y ait plus d'établissements publics financés par l'État de Côte d'Ivoire que d'établissements privés. Et qu'on essaie d'atténuer le financement des écoles privées. Pour un élève orienté dans un établissement privé secondaire, l'État verse à l'établissement 120 000 francs CFA pour le premier cycle et 140 000 francs CFA pour le second cycle. Cette subvention est souvent majorée de frais complémentaires, un trop perçu que recusent les parents d'élèves. L'État dit, moi je n'ai pas assez de classes, je te donne mon enfant. Au lieu de 60 000 francs ou 70 000 francs que les autres te donnent, moi je te donne 120 000 francs. Tout compris. Mais pourquoi tu t'en vas demander encore de l'argent à l'enfant ou bien aux parents de l'heure pour que son enfant soit à l'école? Alors ça, nous, on dit non. Les principaux accusés, les fondateurs d'établissements secondaires privés, contactés par le biais de leur fédération, la FENEPLACI, n'ont pas donné de suite à notre demande d'interview. Les mêmes problématiques étant décriées dans l'enseignement supérieur privé, le réseau des écoles supérieures et universités professionnelles de Côte d'Ivoire a bien voulu nous répondre.
Les frais d'inscription dans nos établissements ne devraient pas excéder 85 000 francs. Et indépendamment de cela, il y avait des frais complémentaires qui ne pouvaient pas excéder les 150 000 francs. Par contre, pour atteindre le volet des 150 000 francs, il faut que l'établissement qui reçoit les étudiants ait des acquis ou autres éléments qui améliorent les conditions de dispensation des cours. Entre autres, le Wi-Fi disponible, un laboratoire par rapport à nous qui sommes dans le volet industriel. Ce n'est pas toutes les écoles qui sont tenues d'aller à ce seuil-là. Vous ne pouvez pas avoir des frais complémentaires en formation tertiaire qui vont jusqu'à 150 000. Pour Charles Memel Kakou, la formation dans le supérieur public coûte bien plus cher à l'État que celle dans le supérieur privé. L'État subventionne à hauteur de 450 000 pour le secteur industriel et 350 000 pour le secteur tertiaire. Mais regardez un étudiant qui est orienté à l'université publique. Il va au-delà du million, 1 million 2, voire 3, voire 4 selon les secteurs. Donc il faut que les gens apprennent à comprendre que les écoles privées font un énorme sacrifice. Des frais complémentaires ne pouvant excéder 85 000 francs CFA, autorisés sous certaines conditions dans le supérieur, la même recette est appliquée dans le secondaire et la direction de l'encadrement des établissements privés y veille. D'un établissement à un autre, les prix varient, mais ce que je voudrais ajouter, c'est que au moment de l'affectation des élèves en classe de 6e, les informations figurent sur la plateforme. Pour les parents qui choisissent par exemple un établissement privé, selon la localité dans laquelle ils habitent, les frais demandés aux parents sont indiqués également. Dans la même localité, vous avez plusieurs établissements. C'est à vous de choisir ce qui vous arrange. Vous choisissez en connaissance de cause. Depuis 3 ans, cela est mis en place de façon à ce qu'il n'y ait plus de plaintes. Cette année, nous avons eu 2% de plaintes. Comparé avant à près de 20%, il y avait des plaintes, des demandes de réaffectation. Quelles démarches les parents d'élèves doivent-ils adopter face aux établissements qui leur font payer l'entièreté de la scolarité de la première année sans leur reverser cette somme due une fois la subvention de l'État payée? Quand le parent se trouve confronté à une situation, à cette situation, ils viennent nous voir et nous intervenons auprès de l'établissement. Cela doit être laissé à l'appréciation du parent. On vous propose que la première année, vous payez la totalité, mais que les autres années, cela vienne en soustraction de ce que vous devez payer. Face à la limite de l'offre éducative publique, les établissements privés représentent une alternative de choix pour l'État de Côte d'Ivoire qui édicte les conditions d'application des frais complémentaires. L'inobservation de ces conditions par certains établissements privés renchérit le coût de l'inscription des élèves. Les propositions des parties prenantes sont attendues dans le cadre des États généraux de l'éducation pour une meilleure prise en charge des élèves affectés dans le privé. On se rend maintenant à Boaké. Une jeune étudiante de 19 ans a perdu la vie dans des conditions non encore élucidées. La police a ouvert une enquête sur ce qui ressemble à un viol suivi d'un assassinat. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, est allé apporter la compassion du gouvernement à la famille éplorée. Kader Sokodogo. Boaké, quartier Brouklo 3. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, au domicile de la famille Kouakou, frappé par un deuil. Marie-Josée Amoui Kouakou, 19 ans, étudiante, n'avait plus regagné le domicile familial depuis le jeudi 18 novembre dernier. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle empruntait une moto-taxi pour la maison. Une maison qu'elle ne regagnera jamais. Durant plusieurs jours, la famille va multiplier les recherches jusqu'à retrouver le chauffeur de la moto-taxi. Son interpellation va permettre de retrouver le corps sans vie et en état de putréfaction avancée de Marie-Josée. Elle fait ses études, n'a jamais doublé. Elle est en communication où je dois tout faire pour qu'on puisse m'aider, pour qu'elle puisse travailler. Voilà. Ça, je prie pour elle, pour qu'elle se repose en paix. Ma fille, où elle est, qu'elle se repose en paix. Elle a du soutien. C'est malheureux qu'on a ôté sa vie. Elle n'a qu'à se dire qu'elle a du soutien.
que Dieu même l'aide. Cette famille ne sera pas seule. Le gouvernement se tient à ses côtés. Nous avons tenu absolument à venir vous voir et au nom du gouvernement, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour vous adresser les condoléances les plus attristées du gouvernement ivoirien. Je viens également en tant que ministre de tutelle, parce qu'il s'agit de la mort d'une étudiante, pour vous adresser nos condoléances les plus attristées et condamner avec la plus grande fermeté, avec notre dernière énergie, l'acte crapuleux qui a été à l'origine de la disparition de notre sœur, de notre fille. Le chauffeur de la moto-taxi incarcéré, les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur ce qui ressemble à un viol suivi d'un meurtre, aux yeux des autorités policières. Pour rappel, c'est une morsure au bras du conducteur de la moto qui a éveillé tous les soupçons. Dans l'actualité sanitaire, qu'en est-il du point chiffré dans la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire pour ce 26 novembre? Voyons le bilan du ministère de la Santé. La Côte d'Ivoire dénombre 21 nouveaux cas de Covid-19, 16 personnes déclarées guéries et 0 décès. 4 349 913 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars au 25 novembre. Et en vue de renforcer le dispositif sanitaire déjà en place pour mettre fin à la circulation du virus, le pays a reçu des doses de vaccins supplémentaires. Plus de 800 000 doses de Sinopharm dans le cadre du mécanisme COVAX. Godefroy Kambawa. Un premier lot de 122 262 doses le vendredi dernier, un second de 365 955 le mercredi 24 novembre et un troisième lot de 348 183 ce vendredi 26 novembre. Ce sont au total 836 400 doses de vaccins Sinopharm achetées par la Côte d'Ivoire à travers l'initiative COVAX et réceptionnées par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ces vaccins peuvent renforcer la couverture vaccinale. Il y a une quatrième vague qui est en train de secouer certains pays. Nous craignons d'être touchés également par cette autre vague. Et c'est l'occasion donc pour nous d'inciter, de conseiller, d'insister aux besoins pour notre population, pour notre santé, que tout le monde se fasse vacciner. Tous ceux qui sont concernés par l'âge vaccinal. À ce jour, plus de 4 300 000 doses de vaccins ont été administrées. Le gouvernement rassure les populations de la disponibilité des vaccins et promet poursuivre son engagement pour que cette pandémie ne soit plus un frein au développement de la Côte d'Ivoire. La France a suspendu ses vols en provenance de 7 pays d'Afrique australe, en cause le nouveau variant jugé très inquiétant par les autorités sanitaires repérées en Afrique du Sud. L'Italie, l'Allemagne et aussi le Royaume-Uni ont pris cette même décision de fermer leurs frontières aux pays d'Afrique australe ce vendredi. Dans le domaine agricole, Yamoussoukro va abriter pendant une semaine les 10e journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Elle pousse la réflexion sur les leviers pour une agriculture compétitive en Côte d'Ivoire. Soro Corona. Yamoussoukro, transformé pour une semaine durant en capitale agricole ivoirienne. Les producteurs des différentes spéculations sont au rendez-vous de la 10e édition des JNVA, Journée nationale pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Tribune pour les acteurs du secteur de réfléchir sur les difficultés qui plombent l'éclosion de l'agriculture en dépit des performances réalisées. Ces réflexions dont les recommandations serviront sans nul doute d'outils d'aide à la prise de décision à nos gouvernants feront l'état des lieux sur toutes les chaînes d'acteurs pour proposer des solutions pour une meilleure symbiose. Une agriculture performante et compétitive basée sur la transformation locale. C'est la nouvelle orientation du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kwasi Adjoumani, a traduit la reconnaissance des paysans au président de la République. Je voudrais profiter de cette tribune
pour adresser un vibrant hommage assorti de remerciements appuyés de la grande famille de l'agriculture à son Excellence M. Alassane Ouattara pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer pour le bien-être du monde rural et pour l'amélioration des conditions de travail et du cadre de vie de nos producteurs que vous êtes. Le ministre d'État est revenu sur 2 importants projets pour le développement et la modernisation de l'agriculture ivoirienne. Nous avons l'agropole du Bélier de PAIB qui a été financé par la BAD à hauteur de 84 milliards de francs CFA. Le président de la République nous a donné des instructions pour mettre en place un comité de suivi pour que les projets financés par le FIDA arrivent effectivement aux véritables bénéficiaires que vous êtes. Comment améliorer la compétitivité des chaînes de valeur afin de réduire la pauvreté et d'assurer une croissance inclusive tout en gérant les pertes post-récolte? Tel est le thème de cette 10e édition des JNVA. De Yamoussoukro, on se rend dans le Gontougo et le Bunkani où on parle également d'amélioration du monde agricole. Les journées de l'administration agricole délocalisée planchent pendant 3 jours sur les réalités du monde rural et les difficultés rencontrées. Noël Gagnon. Les JIAD, journée de l'administration agricole délocalisée, reprennent du service. Après le passage à vide de 2020, Covid-19 oblige. Pour cette reprise, les régions du Gontougo et du Boukani sont à l'honneur sur 3 jours. Bondoukou d'abord et Bouna ensuite. Kwasi Adjumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, son cabinet, les directeurs centraux et autres vont prendre le pouls du monde rural des 2 régions dans leur diversité. Ce premier jour, Nounou Koulibaly, directeur général de la planification et des statistiques, a fait le bilan du programme national d'investissement agricole PENIA 2e génération. Puis il a souligné les particularités de la région, des avantages comparatifs à exploiter. La zone d'ici est une zone particulière qui est vraiment une zone frontalière avec d'autres pays. Donc il faut effectivement insister sur la transformation pour ne pas que nos produits agricoles ici puissent effectivement fuir vers les autres pays. Ici, il y a beaucoup de possibilités de faire de l'irrigation. Donc nous allons insister également sur les retenues d'eau. Comme lors des 8 autres éditions, celle de 2021 est couplée avec la Journée mondiale de l'alimentation. Thème « Agir pour l'avenir » en améliorant la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. Autre temps fort de cette première journée, la rencontre du ministre d'État avec le corps préfectoral. Une occasion saisie par le préfet de région pour faire l'état des lieux du monde rural et faire un plaidoyer. Le monde rural a des besoins urgents qui nécessitent un certain nombre de solutions, à savoir l'aménagement de sites pour les productions ou ces productions, la formation et le renforcement des capacités des paysans en technique agricole en vue de leur permettre d'assimiler et de mettre en œuvre les méthodes modernes de production, l'entretien régulier des pistes. Les JIAD, désormais une institution à préserver, a indiqué d'entrée de propos le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, pour sa pertinence pour les actions gouvernementales en direction du monde rural. Ce sont des journées qui, pour nous, sont d'importance capitale parce que ça nous permet de faire le bilan de nos activités. Et aujourd'hui, avec les agropoles qui sont en train d'être mis en place, c'est une façon aussi pour nous de présenter ce que représentent les agropoles au niveau de nos ministères, au niveau des différentes régions. Cette audience que nous avons eue avec les préfets nous a permis donc de leur présenter l'agropole de nos 2 régions. Demain, ce sera au tour de la capitale du Boukani de recevoir l'équipe ministérielle, un autre moment d'écoute du monde rural pour mieux appréhender ses besoins et leur apporter des solutions justes.
Il s'est tenu pendant 3 jours au centre confessionnel de Biabou dans la commune d'Abobo un conseil sur le thème « Les états généraux de la formation dans les organes dirigeants de l'AMC, difficultés et perspectives ». L'association des élèves et étudiants musulmans s'est réunie. L'objectif est de mettre à jour les compétences des formateurs de l'association. Ce vendredi a été marqué par la levée de corps de l'ex-ministre Cabran Apia, décédé le 27 septembre dernier. Ex-ministre des Transports et du Tourisme, Cabran Apia, avocat de formation et professeur de droit, a été membre du barreau de Côte d'Ivoire. Sa corporation lui a rendu ce vendredi hommage à travers un piquet d'honneur au tribunal de première instance d'Abidjan. Il était aussi chef traditionnel avec pour nom de règne Nana Ataï Pogny II. L'inhumation aura lieu demain à Niablé, sa terre d'origine, à la suite d'une cérémonie traditionnelle et d'hommage. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon week-end et à demain, 20h, toujours sur RTI 1. Bonsoir.